Le monde de Jane McDonald bascula dès qu'elle posa les yeux sur sa fille nouveau-née. Dans la faible lumière de l'hôpital, la peau sombre et veloutée du nourrisson brillait, ses boucles serrées et bouclées formaient un doux halo autour d'un visage qui semblait vibrer de la première étincelle de vie. Ses yeux profonds, brillants de curiosité et d'une sagesse presque impossible, fixaient Jane comme s'ils reconnaissaient un lien tacite. Pourtant, lorsque l'infirmière proposa de lui prendre le bébé dans les bras, Jane recula. Sa gorge se serra autour d'une seule et terrible vérité, cet enfant n'était pas celui de Doug. Ainsi, l'enfant resta intact, son petit corps parfait protégé par la peur, la honte et le jugement silencieux d'un monde plus soucieux des apparences que de l'amour. Doug McDonald fit irruption dans la pièce, son costume sur mesure encore repassé après un vol transcontinental. Son visage, pâle et tiré, reflétait le trouble dans sa voix. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» demanda-t-il, ses pas rapides résonnant sur le carrelage stérile. 15 ans de mariage, 15 ans de confiance. Qu'est-ce que ça valait à un bref instant de solitude? Il s'interrompit, la voix tremblante. Dis-moi que c'était plus que ça. Mais le regard de Jane resta fixé sur les petits poings du bébé, serré comme s'il se préparait à un coup. Les mois d'absence de Doug pour affaires avaient été difficiles ou des nuits solitaires passées à attendre des appels qui ne venaient jamais et dans ce vide, Rick, un collègue compatissant, lui avait offert sympathie et compréhension. Une simple étreinte avait mené à plus, et maintenant une vie se présentait devant Jane, inexplicable et irréfutable. Rick n'avait jamais promis l'éternité, seulement de la consolation. Jane n'avait jamais eu l'intention de porter l'enfant d'un autre homme, et encore moins celui dont l'existence même bouleverserait la vie qu'elle avait connue. « Je suis désolée » murmura-t-elle, chaque syllabe une pointe de regret. Mais les excuses, réalisa-t-elle, n'étaient que de faibles ponts pour franchir le gouffre de la trahison. La réponse de Doug fut impitoyable. « Je ne peux pas faire ça, Jane. Je n'élèverai pas l'enfant d'un autre homme. » Il laissa planer ces derniers mots, implicites, pas un enfant noir, pas dans notre quartier. Jane ressentit le poids de ses préjugés tacites, amplifiés par les paroles calmes de l'assistante sociale plus tôt, vous avez le choix, l'adoption ouverte, l'adoption fermée, le placement en famille d'accueil. Prenez votre temps. Mais le temps était un luxe qui leur manquait. Le monde extérieur exigerait des réponses, et Doug avait déjà donné les siennes, l'ultimatum était clair, son bébé ou son mariage. 2 jours plus tard, des signatures étaient apposées sur des papiers irrévocables. Jane résista à l'envie de bercer sa fille dans ses derniers instants, craignant qu'un dernier câlin ne brise sa détermination. Alors que l'assistante sociale soulevait le bébé, le cœur de Jane se sentit vidé, comme arraché. Le trajet du retour se fit en silence, à l'exception de la douce insistance de Doug, c'est pour le mieux. Pourtant, sur la banquette arrière, un siège auto vide se moquait de sa décision, et Jane comprit que, bien qu'elle ait choisi la sécurité, elle avait sacrifié quelque chose de bien plus précieux, l'amour inconditionnel. La vie continuait son cours. Derrière les sourires soigneusement entretenus de Darlene, désormais en route pour l'université, et de Kevin, sur le point d'obtenir son diplôme de fin d'études secondaires, Jane se remémorait le jour où elle avait laissé partir sa fille. Elle se lança dans le bénévolat, cherchant à se distraire dans des comités et des ventes de gâteaux. Pourtant, même les actes de charité ne parvenaient pas à combler le vide laissé par un enfant qu'elle n'avait jamais tenu dans ses bras. Puis vint l'après-midi fatidique à l'épicerie. Jane faisait la queue, l'air embaumé de produits frais et de lingettes antiseptiques, lorsqu'une couverture de magazine sur papier glacé attira son attention. Une jeune femme, posée et sculpturale, dominait le cadre. Sa peau foncée impeccable rayonnait sur le fond blanc immaculé, ses boucles serrées tombaient en cascade dans son dos, et son profil, fort et contemplatif, exprimait une confiance tranquille. Le titre proclamait « L'étoile montante qu'est Harmon entre dans l'histoire en devenant la plus jeune photographe de National Geographic ». En dessous, un sous-titre célébrait « Le parcours d'une adolescente adoptée, du placement familial à la renommée internationale ». Le magazine glissa des mains de Jane. Le monde sembla basculer, les néons du magasin s'étirant en traînées aveuglantes. Elle s'effondra à genoux, la vue s'obscurcissant tandis qu'une révélation la submergeait, Kay Harmon, la brillante photographe, était la fille qu'elle avait abandonnée 16 ans plus tôt. Jane se réveilla aux urgences, désorientée par le bip des moniteurs et le froid de la table d'examen. Un médecin inquiet la surveillait, confirmant qu'elle s'était évanouie. Le visage anxieux de Doug apparut, un masque d'inquiétude et de confusion. Lorsqu'il mentionna le magazine, le pouls de Jane s'accéléra, elle avait besoin de ce morceau de papier glacé, seule preuve de la vie qu'elle avait abandonnée.
Il reposait dans son sac à main, aux côtés de sa peur, de sa culpabilité et de son désir irrépressible de connaître la vérité. De retour chez elle, sous prétexte de repos, Jane sortit le magazine de sous son oreiller. Chaque mot imprimé sur le parcours de Kay d'une enfant fragile placée en famille d'accueil à une photographe reconnue lui semblait à la fois un triomphe et un coup de poignard dans le cœur. Kay avait été adoptée à 3 ans par Peter et Betty Harmon, des professeurs qui avaient nourri son talent après lui avoir offert son premier appareil photo à 12 ans. L'article détaillait la série de Kay, empreinte de compassion, sur les enfants placés, un projet ancré dans son propre passé. Pas une seule fois, il ne mentionnait ses parents biologiques, pas une seule fois, il ne faisait allusion à la femme qui avait vu sa fille s'éloigner. Dans le calme de la chambre d'amis, la détermination de Jane s'effrita. Elle se plongea dans ses recherches en ligne, les réseaux sociaux de Kay regorgeaient de paysages époustouflants et de portraits poignants, mais peu d'informations sur sa vie privée. Mais voilà, l'annonce d'une exposition à Seattle, à seulement 3 heures de route de Portland, prévue pour le week-end suivant. 6 jours pour décider, allait-elle tout risquer pour rencontrer Kay en personne? Ou une lettre, tremblante de remords, suffirait-elle? L'écran de son ordinateur portable devint flou lorsque Doug entra. Il brandissait le magazine, les yeux remplis de questions qu'il n'osait pas formuler. Jane soutint son regard, les larmes aux yeux. « Oui » murmura-t-elle. « Je crois que c'est elle. » Son nom, Kay Harmon. À cet instant, Jane fit face à la réalité qu'elle avait longtemps évitée. 6 jours s'offraient à elle, 6 jours pour affronter le passé, demander pardon et, peut-être, retrouver un amour qui lui avait échappé. Doug s'affala lourdement sur le bord de leur lit soigneusement fait, le magazine glacé toujours serré à la main. Il regarda Jane avec un mélange de frustration et de peur. « Qu'est-ce que tu comptes faire exactement » demanda-t-il d'une voix basse et cassante. Jane ferma les yeux, le poids de 18 ans de culpabilité pesant sur sa poitrine. « Je ne sais pas » avoua-t-elle d'une voix tremblante. « Mais je ne peux plus ignorer ça. Je ne peux pas faire comme si je n'avais pas vu son visage dans cet article. » Les traits de Doug se durcirent, des ombres vacillant sur son front. « C'était ton choix au départ » lui rappela-t-il. « Tu as convenu que c'était pour le mieux. » Le ressentiment de Jane, longtemps enfoui sous des sourires polis et un silence prudent, refit surface. « Non, Doug. Ce n'était pas mon choix, c'était ton ultimatum. Tu m'as obligé à choisir entre elle et notre famille. » Doug s'est hérissé. « Je pensais faire ce qui était le mieux pour tout le monde. On était d'accord. » Tu m'as lancé un ultimatum impossible, rétorqua Jane. Tu m'as demandé de sacrifier ma fille pour que notre vie reste confortable. Et je l'ai fait. Leur histoire commune, menacée par une liaison qui fit scandale dans leur communauté conservatrice, pesait lourdement sur la chambre terne. Doug se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Sa voix était brisée par la colère et un vieux remords. As-tu seulement parlé de ça à Kevin et Darlene? Savent-ils qu'ils ont une demi-sœur quelque part? Jane tressaillit, la vérité de sa tromperie lui brûlant les joues. Elle avait choisi la voie la plus facile pour ses enfants, enfouissant le passé si profondément qu'il semblait oublier. Il mérite de savoir, dit-elle doucement, le tremblement de sa voix trahissant sa peur. Ils sont adultes maintenant. Ils peuvent supporter la vérité. Doug se retourna pour lui faire face. La vérité? Que tu as eu une liaison? Que tu as abandonné ton bébé parce qu'elle était noire? Crois-tu vraiment qu'ils te pardonneront un jour, qu'ils nous pardonneront un jour? Les paroles dures de son mari la glaçaient, mais elles n'étaient pas dénuées de vérité, toute explication la présenterait comme une lâche, préservant sa famille au détriment de sa propre chair et de son propre sang. Pourtant, la résolution de Jane se cristallisa. « Je vais à Seattle le week-end prochain » dit-elle d'une voix posée. « Kay Harmon y expose. J'ai besoin de la voir, Doug, même si je ne peux formuler que des excuses distantes et silencieuses. » Doug la fixait comme s'il ne la connaissait pas. « Tu vas la suivre partout comme un admirateur fou? C'est de la folie, Jane. Laisse tomber. » Des larmes lui montèrent aux yeux, des larmes pour la fille qu'elle avait perdue, pour les années d'absence. « J'ai essayé d'oublier pendant 18 ans, murmura-t-elle. Mais je n'y arrive pas. Pas maintenant. J'ai besoin de savoir qu'elle est en sécurité. Je dois arranger les choses. » Doug rit, amer et creux. Arranger les choses? Avec quoi? Désolé de t'avoir trahi parce que tu ne correspondais pas à mon monde blanc parfait? Elle n'a pas besoin de ta pitié, elle a besoin d'une mère.
Pour la première fois, l'expression de Doug s'adoucit. Ses paroles étaient à contre-cœur, mais elle reconnaissait son rôle. Soyez prêts, prévint-il. Une fois cette porte ouverte, impossible de la refermer. Jane hocha la tête. Je sais. J'ai déjà vécu les conséquences de ma fermeture. Je ne peux plus vivre comme ça. Ce soir-là, Jane s'affala sur sa chaise de bureau, les yeux rougis par les larmes et l'impatience. Sur son écran brillait le détail de l'exposition « Famille retrouvée, portrait d'appartenance ». Le projet mettait en vedette non seulement des enfants placés en famille d'accueil, mais aussi des familles adoptivées, fait poignant, des parents biologiques qui avaient retrouvé les enfants qu'ils avaient abandonnés. Son cœur battait fort. Kay cherchait-elle vraiment sa mère biologique? Le curseur tremblant de Jane survola, acheter un billet. Une fenêtre contextuelle annonça soudain un nouvel article, la photographe Kay Harmon lance la recherche de sa mère biologique. Jane lut les propres mots de Kay, sa voix faisant écho à ses espoirs enfouis. La photographie a été ma façon d'explorer l'identité et l'appartenance, mais maintenant je suis prêt à combler les pièces manquantes de ma propre histoire. Le lendemain matin, Jane convoqua Darlene et Kevin dans le salon. Leurs visages, si semblables à ceux de Doug et du sien, la regardaient avec appréhension. Il y a 18 ans, commença Jane d'une voix tremblante, j'ai pris une décision que je regrette chaque jour. J'ai été infidèle pendant l'absence de ton père et je suis tombée enceinte. Pour protéger notre famille, nous l'avons donnée en adoption. Le silence s'installa. Darlene plissa les yeux et Kevin fronça les sourcils. Il y a autre chose, murmura Jane. Ta sœur s'appelle Kay Harmon. C'est une photographe, peut-être la femme que tu as vue sur les couvertures de magazines. Leur silence stupéfait fut brisé lorsque Kevin lut le titre imprimé sur la couverture brillante. Photographe Kay Harmon, à la recherche de sa mère biologique. La voix de Darlene était froide. Tu l'as abandonnée parce qu'elle était noire. Tu as préféré ta vie de blanche à ton enfant. La gorge de Jane se serra. On pensait vous protéger tous. Ce n'était pas à toi de décider, rétorqua Darlene. On méritait l'honnêteté. Kevin parla enfin, doucement mais fermement, elle ne sait rien de nous. Mais elle cherche. Si elle te trouve en premier, que se passera-t-il ensuite? Le cœur de Jane se serra à la question de son fils. C'est à moi de lui dire, à mes conditions. Quoi qu'elle veuille savoir, je lui dirai la vérité, j'étais jeune, j'avais peur et j'avais tort. Darlene poussa un soupir. On ne peut pas revenir en arrière, mais peut-être la vérité est un début. Jane ressentit un frisson d'espoir. Elle se tourna vers ses enfants, la résolution transparaissant dans ses larmes, je vais à Seattle. Il faut que j'essaie. Kevin lui prit la main. Alors je viens avec toi. Pour la première fois depuis 18 ans, Jane imagina le visage de Kay s'illuminant non pas de stupeur, mais de compréhension. Et dans cet instant fragile, une mère osait rêver de pardon. Chaque mot ressemblait à une confession. Lorsqu'il lui avait demandé pour la première fois, tu te souviens, le hochement de tête immédiat et larmoyant de Jane en disait long. Elle se souvenait, et chaque souvenir enfoui lui faisait mal au cœur. Il lui rappela gentiment qu'elle avait toujours affirmé que la famille était parfaite telle qu'elle était. Dans la lumière tamisée du salon, d'une voix douce mais ferme, il dit, j'ai besoin de temps pour digérer ça, maman. Et sur ces mots, il partit. Restée seule, Jane s'effondra sur le canapé, tous les muscles de son corps affaissés par l'épuisement. Elle s'était préparée à une vague de colère ou de dégoût. Au lieu de cela, elle ne ressentait qu'une douleur sourde, un chagrin accablant pour chaque personne qu'elle avait blessée par son secret. Comment pourrait-elle affronter Kay, Darlene, Kevin, Doug? Chaque nom pesait sur sa poitrine comme une pierre. La semaine suivante, Jane vécut comme suspendue. Darlene l'évitait complètement, retournant à l'université sans un mot. Kevin était poli mais distant, son regard reflétant la déception. Doug oscillait entre un « s'il te plaît », réfléchit Y, et une froideur silencieuse qui la blessait plus profondément que n'importe quelle dispute. Pourtant, Jane restait déterminée, elle devait rencontrer Kay. Elle devait chercher la maigre rédemption qu'elle pouvait trouver. À la veille de son voyage, la maison était d'un silence insupportable. Jane était assise à son bureau, entourée de brouillons froissés. Chaque lettre à Kay lui semblait soit trop maladroite, soit trop clinique pour exprimer des années de regrets inexprimés. Finalement, elle se résumait à la vérité la plus simple, elle était la mère qui avait donné Kay.
Sa main tremblante scella l'enveloppe contenant 18 années de désir, la confession, les excuses, l'espoir. Le trajet jusqu'à Seattle fut un tourbillon de paysages défilants et de pensées incertaines. Chaque kilomètre lui semblait à la fois nécessaire et terrifiant. Lorsqu'elle atteignit son hôtel du centre-ville, Jane était à bout de nerfs. Elle contempla les lumières de la ville, imaginant la vie de Kay, son art, ses amis, la fierté de ses parents adoptifs. Et si Kay l'accueillait à bras ouverts? Et si elle la rejetait catégoriquement? À la tombée de la nuit, Jane s'endormit. Elle resta assise, éveillée, à feuilleter un magazine présentant les dernières œuvres de Kay. La photo, un portrait en gros plan de Kay, la hantait. Elle suivit les traits du visage de Kay, cherchant ses propres traits, ceux de Rick. Rick, l'homme qu'elle avait repoussé de peur que le scandale d'une grossesse hors mariage ne détruise tout ce qu'elle avait construit. Kay le verrait-elle dans ses yeux ce soir-là? L'aube arriva trop tôt. Jane, vêtue d'un noir discret, souhaitait seulement se fondre dans l'ombre de la galerie. Elle glissa la lettre dans son sac et s'engagea dans l'agitation du soir. La galerie grouillait d'admirateurs, d'appareils photos, de conversations feutrées. Jane en eut le souffle coupé lorsqu'elle aperçut Kay pour la première fois, grande, vêtue d'un bleu éclatant, l'artiste assurait que ses photos promettaient. Pendant un long moment, mère et fille évoluèrent dans des mondes différents dans la même pièce. Puis le regard de Kay se leva, et une lueur de reconnaissance traversa son visage. Jane eut l'impression que le temps s'était arrêté. La musique baissa, la foule se dissipa. Kay se faufila parmi les spectateurs jusqu'à se tenir devant Jane, le regard fixe, les lèvres serrées. « Tu es ma mère biologique », dit Kay d'une voix calme mais inévitable. Jane hocha la tête, la gorge serrée. L'exposition n'était pas encore terminée, et déjà Kay gardait son secret derrière une courtoisie professionnelle, on ne peut pas parler ici. Il y a un café à côté. Je t'y retrouve dans 1 heure. Cette heure semblait interminable. Jane naviguait entre des photographies capturant des enfants dans des moments de retrouvailles, de perte, d'appartenance. C'est l'art de Kay, une exploration brute des liens familiaux qui soulignait le cœur brisé de Jane. Finalement, dans le calme du café, Kay s'assit en face d'elle. Ses yeux bleu-gris étaient à la fois curieux et réservés. Elle voulait en savoir plus sur les choix de Jane, sur l'identité de l'homme figurant sur son acte de naissance. Jane répondit à chaque question avec une honnêteté tremblante, racontant la peur qui l'avait poussée à sacrifier la place de Kay au sein de leur famille. Lorsque Kay la questionna, était-ce parce que j'étais une enfant noire dans ta famille blanche? Jane tressaillit, mais avoua la vérité. Elle avait eu trop peur de se battre pour sa fille, trop peur du jugement. Cet aveu fut un choc, mais il sembla aussi libérer quelque chose en Kay. Elle étudia Jane comme si elle évaluait un tableau, cherchant la femme derrière ses regrets. Finalement, Kay posa la question que Jane redoutait le plus, « Pourquoi es-tu venue ici? Que attends-tu de moi ?» Jane ferma les yeux, respira profondément et s'exprima avec son cœur, elle avait besoin que Kay sache qu'on pensait à elle chaque jour, qu'aucun instant ne s'écoulait sans qu'elle regrette son choix. Elle ne cherchait ni pardon ni réconciliation, seulement l'occasion de montrer à quel point elle avait désiré cette rencontre. Kay réfléchit en silence. Puis, avec une honnêteté sans faille, elle dit, « Je suis contente que tu l'aies regretté. Cela signifie que tu as compris ce que tu gâchais. » Ces mots, bien que durs, étaient empreints d'une étrange gentillesse, il reconnaissait la douleur de Jane tout en validant le cheminement de Kay, fait d'abandon et d'acceptation. Avant de partir ce soir-là, Kay révéla comment elle avait reconnu Jane, une vieille photo retrouvée dans le dossier d'adoption, collée au rapport de l'enquêteur. C'était un instantané de Jane dans sa jeunesse, insouciante, inconsciente du chagrin qu'elle allait endurer. Kay lui en offrit une copie, puis disparut dans son monde de célébrités et d'admirateurs. De retour dans sa chambre d'hôtel, Jane revoyait chaque instant. Un texto de Doug demandait « Comment ça s'est passé ?» tandis qu'un numéro inconnu menaçait de révéler d'autres secrets. Un message de Darlene, encore à vif, demandait si Kay allait bien. Et une invitation cinglante de Kay promettait une deuxième rencontre à 10 h le lendemain matin pour parler de la fratrie et de son père insaisissable, Rick. Alors que l'aube se levait sur le ciel de Seattle, Jane réalisa que son voyage ne faisait que commencer. Les retrouvailles avaient rouvert de vieilles blessures et offert de nouvelles perspectives. Un dossier de photos dans ses mains tremblantes, elle sortit pour affronter la lumière du jour, prête, enfin, à affronter les vérités qui l'attendaient. Kay observa le visage de sa sœur aînée de l'autre côté de la table du café et ne put retenir un léger soupir. Ses frères et sœurs semblaient si heureux, Darlene plongée dans ses dossiers de droit,
Kevin débordant d'énergie entrepreneuriale dans sa start-up technologique. Ils sont merveilleux, lui assura Jane d'une voix douce. Ils t'aiment tendrement. Est-ce qu'ils savent que je suis là, demanda Kay, la tension vacillant dans ses yeux sombres. Oui, dit Jane. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone. Darlene t'a envoyé un texto hier soir, elle voulait juste s'assurer que tu allais bien. Kay retint son souffle. Un tourbillon de soulagement, de curiosité et quelque chose de plus haut du désir la traversa. Et que lui as-tu dit? Que je t'ai rencontré. Que je te trouve extraordinaire. Et que j'espère qu'aujourd'hui apportera des réponses. Jane se tortilla sur son siège, les sourcils froncés. Voudrais-tu les rencontrer, tes frères et sœurs biologiques, s'ils voulaient te rencontrer? Kay marqua une pause, ouvrant un carnet usé. Je ne peux pas encore y penser, dit-elle d'une voix ferme mais distante. Pas avant de comprendre ce qui s'est réellement passé le jour de ma naissance. L'inquiétude assombrit le visage de Jane. Que veux-tu dire? Kay tourna le carnet pour que Jane puisse lire l'écriture effacée. D'après les archives de l'agence, je suis entrée en famille d'accueil à la naissance et j'ai passé près de 3 ans à déménager de foyer en foyer avant que les Harmon ne m'adoptent. Elle tapota une note manuscrite. Mais ces documents de cession originaux portent votre signature et 6 semaines plus tard, quelqu'un a déposé une rétractation. Un frisson parcourut Jane. Je n'ai jamais essayé d'annuler l'adoption. Je le voulais, mais Doug était catégorique. J'avais trop peur. Les yeux de Kay se plissèrent. Alors qui a essayé de me récupérer? Qui a pu disparaître si complètement après? Jane déglutit difficilement. Je ne sais pas. Si j'avais su. Tu aurais combattu, conclut Kay, le scepticisme se lisant sur son visage. La gorge de Jane s'assécha. J'étais plus faible à l'époque. Je craignais les murmures de mes voisins, le scandale d'une naissance hors mariage. J'ai préféré la sécurité à la justice. Je porte cette culpabilité chaque jour. Kay se renversa en arrière, les bras croisés. Tu dis que quelqu'un a essayé de me réclamer. Et récemment, j'ai reçu ceci. Elle glissa une photo et une enveloppe sur la table. Les mains de Jane tremblaient tandis qu'elle lisait la note griffonnée. Ta mère vient à ton exposition. Elle n'est pas celle que tu crois. Pose-lui des questions sur le 18 avril 2007. Jane secoua la tête. Je n'ai aucune idée de qui a envoyé ça. Du coin de l'œil, Jane vit son mari, Doug, franchir la porte du café. Il semblait épuisé, hanté. Son téléphone vibra de nouveau. Je viens d'atterrir. J'arrive au café. J'ai besoin de vous parler à tous les deux. Le regard de Kay allait de Jane à l'entrée. Votre mari? Celui qui m'a forcé à te quitter, murmura Jane. Il dit qu'il a un secret, quelque chose qu'il aurait dû me révéler il y a des années. Doug s'approcha, la voix tendue. Je dois te faire un aveu. 6 semaines après ta naissance, je suis allé à l'agence. J'ai essayé de revenir sur ta décision. Je leur ai dit que tu avais changé d'avis, que nous voulions récupérer notre fille. Mais les papiers étaient définitifs. Jane sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tu as fait quoi? J'avais honte de la façon dont je t'avais traité, s'étrangla Doug. Quand l'agence a refusé, j'ai engagé un détective privé. C'est de là que vient la photo. J'ai essayé de monter un dossier pour obtenir la garde. Mais quand j'ai appris que tu étais en sécurité dans un foyer aimant, j'ai arrêté, trop effrayé pour perturber à nouveau ta vie. Kay fixa Doug, la fureur et l'incrédulité se mêlant dans son regard. Des cartes d'anniversaire, des photos, des histoires envoyées par l'agence chaque année et c'était censé compenser? Son sang-froid finit par s'effondrer. Elle se leva brusquement. J'ai besoin d'espace. Ne me recontactez plus. Jane lui prit la main, les larmes aux yeux. D'accord. Mais Kay secoua la tête d'une voix froide. Fini les demi-vérités. Au revoir. Et, comme ça, elle disparut. 18 ans plus tard, par une paisible matinée d'automne, Jane était assise dans son bureau, aux prises avec des remords. Doug et elle avaient trébuché sur la voie de l'honnêteté, mais les blessures restaient vives. Leur fille Darlene, féroce et compatissante, les avait affrontés tous les deux. Kevin, stoïque et fier, avait peu parlé, mais sa déception était profonde. Puis vint le courriel, objet, exposition.
Les photographies de Kay, désormais célébrées comme famille retrouvée, portrait d'appartenance seraient inaugurées à Portland le 15 octobre à la Galerie Mercé. Dans son message, Kay offrait une touche de discrétion, des billets réservés au nom de Jane, une invitation à admirer son art et peut-être à envisager un avenir qu'aucun des deux ne pouvait encore définir. Le soir de l'exposition, Jane arriva avant Doug. La galerie grouillait d'admirateurs, des photos de retrouvailles et d'enfance perdues ornaient les murs. Jane s'arrêta devant la pièce maîtresse de Kay, 5 grands tirages retraçant son parcours, de l'enfance vulnérable à l'âge adulte réfléchi. La dernière image Kay assise entre ses parents adoptifs, tenant un portrait d'enfance de Jane lui apaisa le cœur. « Tu as saisi la vérité », murmura Jane tandis que Kay la rejoignait. Pas de sentimentalité, juste de l'honnêteté. Kay hocha la tête, la voix s'adoucissant. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Elle marqua une pause. Mes parents sont là ce soir. Ils ont toujours soutenu mes recherches. Quelques instants plus tard, Jane se tenait devant Peter et Betty Harmon, leur témoignant sa gratitude pour leur amour indéfectible. Betty, le regard doux et compréhensif, prit la main de Jane. Elle était destinée à être à nous, dit-elle, mais elle était aussi destinée à te connaître. Plus tard, alors que la foule se raréfiait, Kay tendit à Jane une simple enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie inédite, 3 femmes Jane, Darlene et Kay alignées sur un banc public, de couleurs de peau différentes, issues d'une même lignée. Au dos, Kay avait écrit 3 générations de femmes McDonald. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons écrire l'avenir ensemble. Les larmes brouillèrent la vision de Jane. Ce n'était pas un pardon ou du moins pas encore, mais c'était quelque chose de plus sincère que des retrouvailles rêvées. C'était un vrai début. Alors que Jane rentrait chez elle sous un ciel meurtri par le crépuscule, elle réfléchissait aux paroles de sa propre mère, « Les plus belles choses naissent de nos regrets les plus profonds, si seulement nous avons le courage de les affronter honnêtement. » À cet instant, Jane ressentit une paix fragile. Certaines portes ne s'ouvrent plus jamais comme avant, mais une lueur de vérité, aussi imparfaite soit-elle, peut laisser entrer la lumière de la guérison.